Alors, bonjour madame, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais pouvoir débuter la présentation avec mes camarades pour vous présenter notre projet de sensibilisation, notre campagne de sensibilisation. Donc, je travaille aux côtés de Paul Laurent et de Sami Hansan et moi-même, Antoine Dersini. Donc, aujourd'hui, je vous propose de voyager au cœur de notre projet, qui mélange à la fois innovation et créativité pour transformer différents concepts en une réalité. Donc, dans un premier temps, je vais vous développer le contexte. On s'est concentré sur les festivals. Qui dit festival dit souvent été, expérience inoubliable, rencontre, mais aussi un gros impact sur l'environnement. Rassembler plus de 10 000, 60 000, 80 000 personnes sur un même lieu pendant plusieurs jours induit un risque évident de pollution. Il s'agit de déchets, de gaspillage, de pollution sonore, de tentes à usage unique, différents segments qui accentuent ce risque-là. Mais la réalité est bien plus complexe, évidemment. Dès lors, dans cette présentation, moi et mes camarades allons vous expliquer pourquoi il est nécessaire de réaliser un bilan carbone meilleur lors des festivals et quelle est notre solution pour remédier à ce problème, ou en tout cas pallier cela. Donc la pollution générée par ces événements peut prendre plusieurs formes. Donc la plus connue est visuelle, évidemment, avec les mégots et les différents déchets qui peuvent le composer. À titre d'exemple, pour le festival des Vieilles Charrues, on a un taux de pollution qui équivaut à 14 000 tonnes de CO2. Ce qui est énorme dans la mesure où environ 50 kilos est émis pour chaque festivalier. Aujourd'hui, un Français en moyenne émet 10 tonnes de CO2 par an. Donc pour atteindre les objectifs des accords de Paris de 2015, il faut donc diviser notre impact par 5 pour arriver à 2 tonnes d'ici 2050. Il faut comprendre que les festivals ont aussi un besoin de devenir éco-responsables et de réaliser des mesures concrètes et adaptées pour réduire leur empreinte carbone, évidemment. C'est pour cela que réaliser un bilan carbone de festival est nécessaire pour définir les principaux leviers d'action. Dès lors, notre mission, pourquoi on décide de se lancer dans le segment des festivals? Pourquoi? Parce que notre projet vise donc à réduire l'impact environnemental, évidemment, en collaborant avec des associations qui vont vous être présentées ultérieurement. Ces événements à la fois festifs et culturels génèrent énormément de déchets, consomment énormément de ressources, électricité, eau, etc. Dès lors, on a décidé de contacter des associations qui sont spécialisées dans la sensibilisation et dans la réduction de pollution lors de ces événements-là. Et donc, on va identifier juste après les solutions concrètes qu'on souhaite proposer à ces associations présentes lors de ces festivals. Donc, notre volonté, évidemment, elle est éco-responsable, Donc, nous avons démarché diverses associations en leur proposant des solutions durables pour optimiser la gestion de leurs déchets, la réduction de leur consommation énergétique et également sensibiliser le public à la cause environnementale parce que c'est nécessaire et c'est avant tout le festivalier, le consommateur, l'individu qui va permettre cette réduction de pollution, de taux de CO2 émis et qui sera le premier acteur de cette sensibilisation. Donc, on a réalisé différentes affiches, des flyers, car on considère que c'est un moyen efficace de sensibiliser rapidement un large public dans la mesure où il s'agit de quelque chose de visuel, avec des messages impactants, des slogans. Il s'agirait de les disposer dans les lieux stratégiques, dans des points d'eau, des buvettes, des food trucks, éventuellement les toilettes, ou en tout cas des points de passage, des lieux de rencontre, des lieux de croisement, où ce qui est certain, c'est que les yeux des festivaliers pourront se poser et donc observer les différents messages qui seront mis à disposition. C'est un format pratique, c'est un coût qui est abordable, facile, et c'est un fond de support idéal pour toucher donc un maximum de personnes. La pertinence de notre projet, c'est que cette affiche, donc qui serait affichée mais qui également peut être distribuée, aurait une double fonction, une double utilité, à la fois innovant et pratique. Il s'agirait également d'un cendrier portatif, quelque chose qui a été évoqué auprès des associations et qui pour eux semble tout à fait pertinent dans la mesure où il s'agirait d'une solution concrète pour limiter la pollution liée aux mégots de cigarettes, donc l'un des déchets les plus fréquents lors des festivals, en sachant qu'une cigarette pollue environ 10 000 litres d'eau. Donc en les distribuant gratuitement avec une production à bas coût, on incite les festivaliers à adopter un geste simple mais essentiel pour préserver l'environnement. Et c'est cette petite différence, mais c'est pas un détail, dans la mesure où
Ce qui est certain, c'est que chaque mégot en moins constituera une pollution amoindrie. Donc évidemment, ces flyers, ces affiches attirent l'attention avec une forte visibilité. Elles sont placées dans des zones donc à fort passage, comme j'ai évoqué précédemment, avec des messages forts, des slogans qui pourront impacter donc les festivaliers, rentrer avec des mots-clés. Donc ces impacts visuels favorisent évidemment la mémorisation et incitent donc les festivaliers à adopter des comportements davantage responsables à l'égard de l'environnement. Donc nos cibles, évidemment, vu qu'il s'agit de festivals, sera davantage orientées vers des jeunes, donc les 15-18 ans à hauteur de 15,8%, d'après nos différents sondages, les 19-25 ans à hauteur de 30%, tout comme les 25-30 ans à hauteur de 30% également. Donc ces cibles, nous adressons à eux donc avec des éléments de langage, avec certaines couleurs, certaines typographies qui pourront évidemment leur parler dans la mesure où ça reflètera toute leur culture et ce qui peut les influencer de manière générale. Dans la mesure où les festivaliers sont au cœur de nos préoccupations et sont les principaux acteurs de cela, nous sommes persuadés que ce type d'affiches, de flyers, pourra permettre de réduire la consommation et l'impact de leur CO2. Alors concernant les produits qu'on a voulu proposer du coup aux collectifs musicaux, au festival, ils sont du coup sous le format donc d'un cendrier jetable. Donc voilà, le flyers normal qu'on peut plier et transformer en cendrier pour mégots, histoire de rester dans cette idée d'écologie. Et là, je vais vous présenter du coup les visuels qu'on a proposés du coup au festival. Alors, pour les slogans, donc on a le premier, zéro détritus, sinon tu détruis tout, respecte mère nature, on n'est pas chez ta daronne, danse l'esprit léger, réduis ton empreinte, profite sans laisser une trace, écoute la musique, écoute la nature. Tous ces slogans rappellent en fait d'une façon drôle qu'il faut être responsable même quand on s'amuse lors de festivals, lors de shows musicaux, que ce n'est pas forcément que de l'amusement, mais aussi une conscience de la nature. Donc voilà, on a voulu rappeler pour le premier, dans cet esprit léger, réduit ton empreinte, des couleurs vives qui sont impactants pour interpeller du coup l'attention des festivaliers, que ça tombe pas directement par terre, qu'ils voient vraiment le flyer, c'est que ça les impacte un peu, enfin que ça les impacte. Du coup, un décor et des motifs voilà, qui rappellent la nature. Donc on a le soleil, les étoiles, les nuages. Une typographie aussi marquante, grosse, pour que ce soit percutant, que ça rentre dans l'esprit des gens. Voilà, donc le slogan humoristique et ensuite un texte aussi qui explique l'utilisation seconde du flyers. Cendrier biodégradable pour ton mégot. Et le nom du festival, bien sûr, pour que les gens voilà, pour que le festival puisse être content aussi. Respecte Mère Nature, on n'est pas chez Tadaron, voilà. Donc là, on répète encore une fois que la Mère Nature n'est pas à eux. Enfin, c'est pas un bien qui leur est propre, c'est à tout le monde. Il faut que tout le monde soit conscient de ces enjeux, en fait, qui est la nature, qui est notre salut, si je puis dire. Euh, et enfin, le dernier slogan, ton détritus détruit tout, parce que effectivement, les détritus qui sont balancés dans la nature, c'est vraiment un désastre, c'est un désastre écologique. Les animaux qui consomment les mégots, les bouts de plastique sont un réel danger et pas qu'un dégât direct, mais aussi indirect parce que ces déchets-là, ils se retrouvent aussi dans nos plats. Enfin, là, si je puis dire, des carnivores. C'est aussi un désastre pour l'humain. Voilà, donc c'est direct et indirect. C'est ce que j'ai voulu expliquer avec ces slogans-là. Voilà. Je passe la main à Paul maintenant.
Donc du coup, par la suite, concernant notre choix d'association, on avait choisi Aremax, qui était notamment une association qui provenait de Nouvelle-Aquitaine, mais qui agit aujourd'hui partout en France, donc à Marseille, à Paris, un peu partout. Donc ils sont innovateurs dans l'âme, enfin leur entreprise elle se distingue par la quête constante d'excellence, de solutions avant-gardistes, etc. Enfin, et surtout fondée sur le principe de durabilité, d'engagement, d'innovation. Ils s'efforcent tout le temps de répondre aux défis contemporains, donc en anticipant les besoins de demain, notamment écologiques, et se poussent sans cesse au-dessus des limites du possible. Notre travail avec eux, du coup, ça a été échelé par plusieurs échanges. Donc, on les avait contactés par mail d'abord. On avait eu plusieurs réponses de leur part qui avaient pu suivre à plusieurs rendez-vous téléphoniques qui avaient abouti à la fin sur une collaboration. Du coup, au bout de la deuxième et troisième visio, on avait pu leur présenter nos visuels qu'ils avaient validés eux-mêmes. On leur avait présenté un budget avec tout ce qui était les prestataires qu'il fallait prévenir, donc les imprimeurs, etc. On avait pu voir avec eux par la suite les lieux de diffusion de nos campagnes. Du coup, sur notre Canva, il y a écrit, on a mis des photos de où on a pu exposer notre campagne, donc elle n'a pas pu être suivie jusqu'au bout, étant donné des délais assez réduits, mais c'est quelque chose qui se fera par le futur, parce que on est en contact avec eux, ils sont d'accord, on est d'accord, et on n'a aucune raison de ne pas réaliser cette campagne. Du coup, on est des premiers exemples avec les premiers exemplaires des affiches qui ont été imprimées et affichées déjà. Par la suite, on a été contacté notre sponsor qui s'appelle Christophe Madrol. Donc Christophe Madrol, c'est un homme politique qui est engagé dans la politique depuis 1999. Donc il s'est engagé lors des élections européennes. Il est devenu le directeur de campagne de Daniel Cohn-Bendit. Et aujourd'hui, il est depuis 2011 conseiller régional et président de la commission de biodiversité. Donc c'est quelqu'un qui vient du sud. Donc on avait reçu ce contact et il nous avait permis d'agir, notamment en tant que sponsor et en tant qu'engagé tout simplement dans la campagne de communication. Parce que c'est quelqu'un qui est très engagé écologiquement et politiquement et c'est une source de contact infini et tout simplement un sponsor pour financer ces campagnes qui doivent être financées même si le coût n'est pas très très haut. Du coup, on l'avait appelé plusieurs fois, et on a échangé avec lui par message, et il était directement partant, il était très gentil, et, très abordable, ce qui avait rendu la démarche très agréable, et du coup, c'est pour ça que ce projet il est encore en cours, et c'est sûr qu'on va le réaliser, parce qu'on a tous les éléments en main pour réaliser cette campagne. Et voilà, après, si on devait faire un bilan total de la campagne, on n'a pas eu trop de soucis sur les échanges. On a eu 4 ou 5 refus sur l'association qu'on avait contactée et on avait reçu du coup une réponse positive de Ramax. Du coup, on avait arrêté nos recherches. Concernant notre contact aussi, il avait répondu très rapidement et sa réponse était positive. Du coup, on n'a pas eu trop de soucis là-dessus. Simplement, ce qui est assez difficile, c'était les échanges avec l'association qui était très espacés. Donc aujourd'hui, on n'est toujours pas arrivé au bout, mais ça se fera, étant donné que là on est quasiment au bout. Il ne reste plus qu'à lancer la production de toutes les affiches et de pouvoir les afficher, mais tout est en place et tout est prêt. Donc c'est le temps et le seul petit souci qu'on a pu avoir concernant ce projet, mais actuellement tout est en marche et tout sera réalisé prochainement, donc normalement avant cet été. Voilà.